Donc aujourd'hui on fait tuto comment chier dans les bois. Il nous faut du papier toilette, un bâton et surtout un petit coin tranquille et des arbres. Alors le bon arbre, il est facile à trouver. 1, il ne faut pas qu'il soit trop petit. 2, il ne faut pas qu'il soit trop large. 3, il faut qu'il soit isolé parce qu'encore une fois, j'aime bien faire caca en intimité. Donc je baisse, je m'accroupis, je m'accroche à l'arbre et je vais pouvoir me mettre comme ça. Là je suis suspendu, je peux me tenir et je peux faire mon affaire. Toujours garder les fesses un peu plus loin. Donc mettez vos fesses un peu en arrière comme ça. Pas trop non plus parce que si vous avez une crampe au niveau de la main ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe? Hop. Et alors là, vous êtes en camping, c'est vos seules fringues. Vous êtes bon pour aller tout vous laver. Hein. Donc le trou, combien il faut le faire? Vous me direz, ça dépend de ce que vous avez mangé. Si mamie vous a fait un super chili con carne la veille, je vous conseille de faire un trou assez large, hein, la taille d'un seau. Si par contre vous mangez des trucs assez sains, genre des fruits pleins de fibres, etc., vous pouvez vous contenter de grossièrement un point, en profondeur à peu près ça, et en largeur, ouais, un point, ça devrait aller. Alors vous me direz pourquoi est-ce qu'on creuse? Simplement pour éviter que le prochain promeneur qui passe dans le coin marche dessus. Je sais qu'en ce moment je fais pas beaucoup caca, donc ça devrait suffire. J'ai gardé la terre pas trop loin, puisque bien sûr le but après c'est de recouvrir tout ça, hein, c'est pas de le laisser dans un trou parce que après ça fait un piège. Une fois que tu as ton trou, tu te repositionnes, donc je baisse mon froc, tac, je m'accroche à l'arbre, écartement des jambes, niveau des épaules, les fesses un peu en arrière, je prends mon caleçon avec mes mains comme ça, je le tire un peu. Alors un autre truc aussi, souvent quand on va aux toilettes et qu'on fait caca, on fait pipi en même temps. Là il faut éviter. Si ça part dans les deux sens, vous allez en avoir partout. Donc essayez de contrôler votre vessie à ce moment-là. Tac, je me mets comme ça, je fais mon affaire. Une fois que j'ai terminé, vous pouvez essayer de vous essuyer avec une seule main, c'est pas super pratique. Vous pouvez vous relever, hein. Vous gardez pas au-dessus du truc, ça va, votre caleçon va traîner. Vous vous écartez un peu. Je vois que je suis dans la direction des gens, donc je me baisse un petit peu. Je m'essuie avec mon papier toilette. Seulement 3 feuilles, repliées les unes sur les autres. Ça vous évite d'avoir le papier qui casse au milieu et qui vous met une trace sur votre doigt. Comme on dit, ça passe ou ça trace. Donc une fois que vous avez fini, je reprends la terre que j'avais utilisée, je remets par-dessus. Tac. Je m'arrête pas là, je prends un morceau de bâton, je le plante. C'est juste pour signaler qu'il y a quelque chose, au cas où quelqu'un passerait dans le coin. Ensuite, le papier toilette qui vous reste. Donc, vous allez le brûler. Donc la première était comme ça. Donc bien sûr, il y a le côté plein de caca et l'autre côté propre. Donc là, je peux le prendre comme ça. Je pose mon deuxième côté comme ça. Voilà. Avec des bâtons, parce que vous ne voulez pas en avoir plein les mains. J'essaie de tasser un peu et de faire un peu, voilà, quelque chose comme ça. Juste histoire de relever, etc. Je prends le petit briquet que j'ai emmené avec moi. Je mets le feu à un coin et je reste à côté. Comme j'ai pas encore fait pipi, puisque je vous ai dit globalement qu'il fallait pas le faire en même temps, si jamais je vois que ça part à out of control, baissage de baguette et je pisse dessus. Vous faites attention, s'il y a du vent, ces petits trucs ont l'habitude de voler partout. Et ça peut mettre le feu à n'importe où. Donc vous les écrasez bien par terre et vous vous assurez qu'il n'y a plus de choses inflammables dedans. Donc là c'est bon, mon papier toilette c'est complètement désintégré. J'ai fait mon piège juste là pour mes potes. Et maintenant il ne reste plus qu'à appeler Loïc, viens voir par ici, j'ai trouvé un super truc. Et c'est tout bon.